chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, la membralité, l'âme de vrai chrétien. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, Jésus proposa une autre parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pour comprendre l'enjeu de ce fragment, prenons-le dans sa version originale grecque. En grec, Saint Matthieu a écrit Homoiote et batisleia ton uranon anthropos peipanti kalon sperma into agro auto. Ce qui veut dire que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du bon grain, de qui tout dépend et sur lequel toute l'attention doit se porter. C'est un détail très important. En fait, Jésus nous fait comprendre ici que la valeur de ce champ n'est pas le bon grain, mais le propriétaire qui a planté le bon grain. De ce fait, par la phrase « le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ », Saint Matthieu nous révèle que le champ appartient à quelqu'un qui est plus grand que le champ, quelqu'un qui à lui-même donne la valeur à ce champ. Jésus poursuit « Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. » Le texte original grec dit « il sema de l'ivraie par-dessus » ou sursema après que la bonne semence eut été jetée en terre. C'est un détail très important. Saint Matthieu nous dit que l'ennemi n'a pas seulement semé l'ivraie dans le champ, mais il a pris son temps d'attaquer plante par plante, tout en y mettant au-dessus du bon grain l'ivraie, de sorte que le bon grain soit dominé par l'ivraie. S'il est vrai que le champ appartient à quelqu'un qui est plus grand que le champ, quelqu'un qui a lui-même donne la valeur à ce champ, cela veut dire que le champ appartient au Père, car lorsqu'il a planté le bon grain, l'homme n'existait pas encore, selon ce que Jésus nous dit ici, par la phrase « le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ ». Cet homme, c'est le Père, et le diable devient de facto l'ennemi. Nous assistons ici à un combat qui dépasse l'avènement des hommes. En effet, le propriétaire qui est le Père a planté le bon grain avant la création des hommes, et l'ennemi, le diable, a attendu l'avènement des hommes pour s'aimer l'ivraie. C'est très théologique ce que Jésus nous révèle ici. Nous allons y revenir. Outre cela, l'ivraie dans la version grecque signifie la zizanie, c'est-à-dire une plante de la famille graminée dont le fruit est malsain et produit une sorte d'ivresse. Un autre détail important est que le blé et l'ivraie ont la même racine en grec. Cela veut dire que le mauvais grain que l'ennemi a planté ressemble beaucoup au bon grain. D'où l'ivraie en grec est appelée zizania et qui a donné en français la zizanie, c'est-à-dire la pagaille ou la confusion. On peut comprendre pourquoi il est l'ennemi du Père, car il sème la pagaille et la confusion. Ce qui est encore pire est que, à force de croître ensemble, l'ivraie finit toujours par contaminer le blé par son poison d'ivresse. Et là où c'est triste, une fois contaminé, le blé laisse la place à l'ivraie de croître. C'est pourquoi l'ivraie est appelée plante malsaine dans la culture gréco-juive. Par ailleurs, Jésus nous dit que les hommes dormaient lorsque l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Il faut entendre par là que l'ennemi est venu au moment où les hommes ont été créés. Si Jésus dit « c'est pendant qu'ils dormaient », il faut comprendre par là que l'ennemi a profité de l'ignorance des hommes pour planter ce qui est malsain. C'est pourquoi Jésus ne les blâme pas et ne leur donne pas tort. Au contraire, ces hommes montrent plus d'intérêt à ce champ. Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Le serviteur lui dit, alors, veux-tu que nous allions l'enlever? Il répond, non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et, au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, quant au blé, rentrez-le dans mon grenier.
La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Pourquoi Jésus les défend? La raison de cette défense est que l'ivraie et le blé ont les racines qui s'entrelacent, de sorte qu'enlever l'une entraînerait le déracinement de l'autre. De plus, il n'est pas facile de différencier l'ivraie et le blé. Ici, Jésus décode le message. En fait, le champ existait avant l'avènement des hommes. Ils ne savent pas grand-chose du bon gré, et lorsque l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie, ils dormaient. Et donc, ils ne savent pas grand-chose sur la nature de l'ivraie et la nature du blé. Il faut par conséquent les gens qui étaient à la fois lorsque Dieu avait planté le blé et lorsque le diable avait planté l'ivraie. Ces gens, ce sont les moissonneurs. Qui sont ces moissonneurs? S'il est vrai que l'homme n'existait pas encore lorsque le Père avait sémé grâce à ces moissonneurs le blé, tout est clair que les moissonneurs ici, ce sont des anges. Ils avaient donc vu lorsque l'ennemi est venu planter l'ivraie. Pourquoi ont-ils laissé? Telle est la grande question de cette parabole. L'ennemi, le diable, a pu s'aimer l'ivraie dans le champ du Père. Il a pris tout son temps de corrompre chaque plante sans être inquiété. Pourquoi Dieu a permis que l'ennemi vienne s'aimer la zizanie? La parabole ne donne pas la réponse. C'est un combat qui dépasse l'avènement des hommes, un mystère de Dieu. Jésus nous révèle simplement que c'est le travail des anges de séparer, tandis que le travail des hommes consiste à laisser croître ensemble l'ivraie et le blé. La dernière question que nous pouvons nous poser est la suivante. C'est quoi l'ivraie? C'est quoi le blé? L'ivraie, ils font entendre par là le mal, et le blé, ils font entendre par là le bien. C'est aux anges de séparer le mal du bien, et aux hommes, il est donné comme travail de laisser cohabiter le mal et le bien. Mes chers frères et sœurs, nous voici face à une eau difficile à boire, une vérité difficile à accepter. Jésus nous demande de laisser cohabiter le mal et le bien, car nous n'en savons pas grand-chose sur la nature du bien et la nature du mal. Nous sommes des terres venues, nous sommes venus trouver le mal et le bien. Rappelons-nous, dans la Genèse, l'homme est venu trouver que le serpent était déjà l'ennemi de Dieu, si bien qu'il a fini par corrompre l'homme. C'est pour dire que le mal et le bien nous ont précédés dans le monde. Le mal et le bien ont préséance sur nous. C'est pourquoi il y a un proverbe grec qui dit « To agaton epekeina ousia, to poneron epekeina ousia ». Le bien suit la réalité de l'être et le mal suit la réalité de l'être. À force de faire le bien devient la nature de l'homme. À force de faire le mal devient la nature de l'homme. Ce qui veut dire, le mal c'est l'homme mauvais et le bien c'est l'homme bon. Jésus déduit, il faut laisser cohabiter les deux. C'est ce que nous avions appelé la membralité. Un théologumène de Bimoni-Kweshi qui veut dire la capacité de composer avec les bons comme les mauvais. Mes chers bien-aimés, la membralité est l'âme du vrai chrétien. Jésus nous révèle par cette parabole que nous sommes liés, les bons et les mauvais. Nous sommes tous ses membres. De fait, nous ne pouvons séparer de nous les mauvais. Signalons tout de même qu'il ne s'agit pas de ne pas s'éloigner, mais de ne pas séparer, c'est-à-dire ne pas supprimer les vies, ne pas réduire au silence. Non, il s'agit d'être libre d'esprit, prompt à faire le bien, sauver la vie, même des grands bandits, car nous n'en savons pas grand-chose du mystère de leur vie. Dans les plus grands criminels, il y a au moins 5% du bien. C'est au nom du 5% du bien que nous devons leur accorder le droit de vivre et de bénéficier de nous des bienfaits sans jugement ni hypocrisie. Il s'agit également de ne pas condamner, car à quelque niveau que nous soyons, nous sommes tous mauvais. Le mal est en nous. Plus d'une fois, nous l'avions fait valoir. Personne ne nous a supprimé la vie, personne ne nous a condamnés, personne ne nous a réduits au silence. Au contraire, les gens continuent de nous aider. Jésus est clair, ce n'est pas notre champ, alors évitons des distinctions. Il s'agit enfin de ne pas être scandalisé parce que X ou Y a fait le mal et il est présent dans l'Église. Hélas, aujourd'hui, nous voulons une Église sainte sans péché, une Église que veulent les médias, tellement que nous avions peur des médias,
de ce qu'ils vont dire que nous avions commencé à bannir tous les criminels dans l'Église. Non, chers amis, l'Église est d'abord présence du Christ pour les pécheurs et non pour les saints. Ne soyons pas plus propriétaires de l'Église que son propriétaire. Qu'est-ce que tu veux protéger et de qui veux-tu le protéger? Lui-même a dit, laissez-les cohabiter. Les criminels ont leur place. Si les criminels que vous les chassez de l'Église, qu'est-ce qu'il deviendra dans le monde? Cher ami, ne tombe pas dans la tentation de vouloir être plus sage que Jésus. Sais-tu que Saint Paul n'avait jamais demandé la conversion à Jésus, mais Jésus l'avait converti lui-même sans son avis? Laisse les criminels dans l'Église et n'hésite pas à composer avec eux. Si tu es un chrétien et que tu ne composes qu'avec le bon, tu n'es pas encore un chrétien. Mais si tu es un chrétien et tu sais composer avec le bon et le mauvais, tu es un vrai chrétien, car tu as compris le sens du christianisme. Chers bien-aimés, la moralité est l'âme des vrais chrétiens qui savent tirer du pire le bien et du bon le très bien, tout en gardant leur distance avec le bien et le mal chez ceux qu'ils côtoient. D'où il n'a plus de sens à dire « je ne viens plus à l'église ou au travail à cause d'un tel ». Du mauvais peut venir le bien et du bon peut venir le mal. Attention, que l'Esprit Saint façonne en nous la moralité, l'âme de vrais chrétiens qui savent composer avec le bon et le mauvais. Amen.